overlay, parce qu'après, je vous proposais des rediffusions. Et ce serait plus simple si le chat était là, mais bon, je verrai ça une autre fois. Pardon, donc attends, maintenant je vais te répondre. On va se mettre là. StoryGrid. Regarde ça, StoryGrid, et tu verras, c'est une méthode de narration. Ce que tu m'as Write Control, c'est genre c'est un logiciel d'écriture en fait, où tu vas pouvoir plus facilement retrouver ton chapitrage, des choses comme ça. Si je dis pas de bêtises, StoryGrid, c'est vraiment une structure narrative, qui doit permettre de comment tu vas en fait découper la narration, tu vois comment tu vas faire monter la pression, faire des choses comme ça. Je sais pas si je m'exprime pas très clairement, pardon. Mais en tout cas, si tu as des questions sur StoryGrid, n'hésite pas. J'écris 44 chapitres, 91 000 mots, c'est bien. Je crois que si je te dis pas de bêtises, un livre classique, c'est entre ouais, 80 000 et 120 000 mots. Mais c'est bien, si tu veux nous partager le pitch de ton roman, avec plaisir, hein. Tac. Ok. Alors, pardon, parce qu'en même temps, donc, comme je vous ai dit, je suis en train de repeaufiner mon plan via une IA. Et là, on va attaquer bientôt le chapitre 4. Donc, ok, vas-y. Vas-y, quoi, QB, pardon. Ah oui, pour partager ton pitch. Vas-y, vas-y, écris-nous ça. Et Gunther, comment ça, tu sèches totalement qu'est-ce que tu es en train d'écrire en ce moment? Ok, tuc, 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 ok. Spectateur, ok. Il faut vraiment que je m'améliore en tout cas sur la technique de streaming sur Twitch. Mais en tout cas, voilà, normalement le son, bon, on a la webcam maintenant. Pardon, vous me voyez en suite, mais je vis au Brésil et en ce moment c'est l'hiver. Donc si chez vous il fait très chaud et vous dites qu'est-ce que je fais en suite, j'ai pas mis la clim à 15 degrés. Dans les rues remplis de Los Angeles, le détective intègre Jack Mitchell et trahi par ses propres collègues 10 ans plus tard. Une entité mystérieuse implacable connue sous le nom d'Atuel, la déesse de la mort émerge de l'ombre, alors qu'il sera une série de meurtres brutaux et symboliques ciblant un par un les responsables de la chute de Jack. L'agente du FBI, Olivia Reynolds, liée à ce passé sombre et hanté par la culpabilité, se retrouve au cœur de cette vendetta sanglante, confrontée aux menaces directes d'elle. Elle mène sa propre enquête, réalisant que la vérité est bien plus proche et personnelle qu'elle ne l'imagine. La confrontation finale est inévitable, une lance mortelle où la justice et la vengeance s'entremêlent. Elle est aussi une aqueuse hors pair et une caméléon redoutable. Eh bah écoute, ça a l'air sympa. Et j'hésitais un moment à écrire du policier, parce que j'adore les Agatha Christie, même si le tien, ça a l'air un peu plus sombre. C'est marrant, en termes de jeux vidéo, ça me fait penser à Max Payne un peu. Mais je trouve que la narration d'un policier est beaucoup plus complexe, tu vois, qu'un thriller. Là, pour moi, c'est entre guillemets simple. Il suffit de faire monter la pression au fur et à mesure. Et en plus, j'ai bientôt fini, on va dire, l'acte 1 du roman. Tu sais, on met en place les personnages. Et puis on arrive à un moment d'intensité où en fait on peut plus revenir en arrière. Mais c'est plus facile, mais un policier, il faut mettre des indices, des coups de théâtre, des indices qui servent à rien, d'autres, et puis il faut toujours trouver un bon équilibre. Donc je trouve ça, euh, enfin je suis, comment dire, plutôt admiratif. Donc, mais ça a l'air cool.
Franchement, Cubi, si tu veux partager en ton manuscrit, parce que tu as besoin de quelqu'un pour le relire, moi, avec grand plaisir. Tac, 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 alors, on en est où? Pardon, je regarde ce que m'a fait mon IA sur... ok, la menace initiale, ok. Tac, pardon, je suis en train de relire, parce qu'en fait, j'essaie de ne pas me perdre dans ma propre structure narrative. Bon, on est là, mission des armées, ok. Ok, quand je refinirai la lecture, pourquoi pas. Oui, avec plaisir. Bon, après, comme tu veux, hein, tu sais, je sais que parfois c'est délicat, on n'a peut-être pas envie de partager ces manuscrits comme ça. Mais bon, en tout cas, ça a l'air sympa. Bon, enfin, dès que tu publies, j'imagine que tu publies sur Amazon KDP. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. N'hésite pas à revenir. Moi, c'est donc Gunther qui me dit, moi, c'est l'histoire d'une héroïne élevée sur une planète non humaine. À la mort de son mentor, elle découvre certains secrets liés à son passé, décide de partir sur les traces de ses origines. Bah, qu'est-ce qui te fait sécher, Gunther? Pourquoi tu sèches là-dessus? Et du coup, c'est quoi le style de ce que tu veux faire, Gunther? C'est pareil, une forme de polar, un peu thriller ou ok. En tout cas, je suis très content de ce que j'ai là. On va pouvoir continuer d'écrire ça. En tout cas, deux choses que je vous conseille vraiment pour vos projets dans la structure narrative. J'ai aussi un autre projet de fantasy en tête, mais extrêmement complexe à mettre en place. Ouais, pourquoi c'est complexe comme ça? Pardon. Et moi, je cherche ma fiche Word. Ok. Faire ça. Non, plus une histoire d'aventure à travers l'espace. D'accord. Ok, Space Opera. C'est cool. Et du coup, alors Gunther, pardon, tu en avais parlé la dernière fois, je sais plus si t'écris dans ce que tu fais à côté, ou si t'as déjà écrit d'autres choses. Toi, Kubi, t'en as déjà écrit d'autres ou c'est ton premier policier? Euh, voilà, en tout cas, pour vous parler un peu de ce que moi je suis en train d'écrire, donc là on a fini le chapitre 3. Et donc moi, comme je l'ai dit, j'utilise le Story Grid et les Universal Fantasy de Ted Taylor pour à chaque fois avoir des éléments général en fait, à chaque fois de comment on va placer l'action. Et donc là, le chapitre 4, il va bientôt clôturer la fin, on va dire, du premier acte. En gros, mon roman, il est classique, hein, sur 20 chapitres. Il y a, sur 20 chapitres, il y a, comment ça s'appelle 4 premiers chapitres, 4-5 premiers chapitres qui sont la première, l'acte 1, l'acte 2 qui est évidemment du chapitre 6 au 15-16 à peu près, puis les derniers chapitres qui représentent l'acte 3. Tout premier, ça fait 2 ans que je suis dessus, et bah, et je t'avoue, moi je suis plutôt, comment dire, je vais écrire à mort pendant un mois ou deux, et après, je vais publier. Mais c'est bien, écoute, 2 ans, c'était comme, c'était fin des années 2000. Fin des années 2000, début 2010, tu avais le prix Goncourt qui avait été l'art français de la guerre. Et c'était un prof d'histoire qui avait mis 5 ans à rédiger un roman et ça avait fait un carton.
Donc, après tout, s'il faut du temps parfois. Gunther qui dit non, j'étais parti sur une autre histoire, mais trop compliquée. Il y avait 3 points de vue différents et je me perdais dans l'histoire. Ouais, je comprends. Bah, ça, les narrations après que le taf, le sport, etc., pas trop le temps. Ouais, j'imagine. Je sais pas ce que tu fais, QB, mais en tout cas, effectivement, tu as l'air bien occupé. Et après, je pense que le secret, c'est d'écrire un peu tous les jours. Si par exemple, tu t'écris 1000 mots par jour, après 3-4 mois, t'as fait 100 000 mots. Donc, normalement, tu as à peu près le roman, mais bon, évidemment, il faut les écrire tous les jours, quoi. Je te dis ça, moi, pendant 3 semaines, j'ai rien écrit sur là-dessus, et là, je reprends. Donc, je vous disais, là, on a le chapitre 4. Chaque chapitre est découpé après en 3 scènes. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose de très dynamique. Moi, comme c'est écrit dans Live et sur mes réseaux sociaux, sur le site, que je vous invite à visiter, c'est forcer le lecteur, entre guillemets, à toujours lire une page de plus. Vous savez, comme ces bouquins, on y allait, enfin, comme une série Netflix, on y allait 5 minutes, et puis tant pis, je me coucherai plus tôt demain matin. Là, pour moi, c'est une page de plus, et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie de découper vraiment au maximum, et de rendre chaque paragraphe en se disant, allez, on va voir ce qu'il y a après, quoi. Donc là, dans mon chapitre 4, il y a la famille qui est réunie, et il y a le père qui refuse, évidemment, qu'on débranche son fils, qui revient armé. Et là, on va voir toute la montée de la tension entre l'ex-femme, le second fils qui est vivant et qui est au chevet du frère, évidemment, pour le débrancher, et le père qui va commencer petit à petit à péter un plomb de plus en plus pour éviter qu'on débranche. Donc tout l'intérêt du chapitre 4, c'est de faire monter cette tension, d'avoir des premières menaces avec une arme, d'avoir la famille, le médecin qui va essayer de retenir le père pendant tout le chapitre. Évidemment, chaque fin de chapitre, il faut un cliffhanger. Et à la fin du chapitre 4, et ben, le père a une deuxième arme, parce qu'évidemment, il l'avait caché. Et ce qui amène au chapitre 5, où là, il y aura le point de non-retour, où il prend en otage carrément le personnel de l'hôpital, en refusant de débrancher son fils, quoi. Après, tout l'intérêt du chapitre 6 au chapitre 15, c'est d'avoir toute la montée de la tension, de la prise d'otage, avec au début la police qui arrive, ensuite des forces spéciales type RAID. Ça se passe aux États-Unis, hein, donc l'équivalent. Et puis la montée de l'intention est évidemment toujours jouée entre le fait qu'on ne peut pas menacer un hôpital avec une arme et le père qui est désespéré, qui se dit foutu pour foutu, moi je laisse pas mon fils crever, quoi. Donc, et là, donc ce que je fais, c'est que donc là, voilà, le chapitre 4 il est découpé comme ça, où on a la première scène, ça va être le retour armé du père. Donc le SWAT, ouais. Et en plus, c'est inspiré d'un fait réel. Donc effectivement, dans ce fait réel, le SWAT était intervenu avec un négociateur pour éviter que le père il tue tout le monde, quoi. Donc la première scène du chapitre 4, ça va être ce retour armé. Euh, Chip Tuber, on Streambook. Putain, c'est cool, je commence à même me taper des pubs. Des pubs. Des pubs, comment ça s'appelle? Des pubs de type qui me. Enfin bref, des pubs de spammers, c'est pas grave. Donc voilà, la première scène, donc il y a à peu près donc, un chapitre, c'est à peu près 4500 mots, et chaque chapitre, chaque scène comment dire, limité en 1500 mots. Bon, je vais faire un test, j'ai remis la musique de fond, dites-moi s'il y a toujours l'écho. Normalement, il n'y a pas d'écho. Vous devriez juste avoir une petite musique de fond, un peu jazz, genre. Et puis, c'est moi qui parle évidemment, quoi. Euh, En général, il faut ban pour éviter les problèmes. Alors attends, je vais regarder si de là je peux le ban. Tac, tac, tac. Ok, parfait, merci. Comme ça, c'est banni et on est tranquille, quoi.
puis on va le signaler comme ça évitera l'autre. Alors, QB, donc, mon projet fantasy, il y aurait un préquel après l'histoire, se passe des années plus tard, donc le truc, il y aurait un perso principal, 4 persos secondaires, un méchant, donc j'aimerais faire une page pour chaque personnage en les décrivant avec un petit texte en bas de chaque fiche de personnage, donc choisis le perso que tu veux, et tu attaques le roman, donc 6 persos, 6 histoires différentes avec des histoires qui s'entrecroisent et 6 fins alternatives, donc galère à mettre en place. C'est des générales que j'ai. Oui, après, tu sais quoi, à mon avis, QB, ce que tu devrais faire, c'est regarder comment se passe... parce que là, on dirait presque un jeu vidéo, ton truc. Et donc, en fait, je pense qu'au-delà de la fiche personnage, il faut, tu sais, un arbre de possibilités. Tu as des jeux, par exemple, qui sont hyper bien faits, comme je te conseille la série des Walking Dead de Telltale, qui sont inspirés du comics et qui sont hyper bien faits. Et en gros, c'est des histoires à choix multiples. Et donc, à mon avis, si tu regardais comment tu vas structurer tout ça, tape-toi l'intégrale des jeux Telltale. Euh, je te mets ça dans le chat. Jeux Telltale. Et franchement, si tu fais les Walking Dead, tu verras et peut-être que ça t'aidera. Mais là, on se rapproche effectivement plus d'une structure narrative qu'on a dans un jeu vidéo que dans un roman classique, quoi. Tac, tac, tac. Attendez, pardon, je vais juste vous laisser patienter un petit instant. J'ai ma femme qui m'a laissé un message. Et on va prendre le temps de... Ah non, c'est bon, là, c'était pas pour moi. Enfin voilà, 7h30, je vais bientôt, je pense que d'ici 15-20 minutes, je vais arrêter le live. C'était un premier test en tout cas. Je ne sais pas du tout à quelle fréquence je vais faire des lives. En plus, là, je vais être en plein déménagement. Moi, le but, c'est de faire des lives presque tous les jours pour partager la progression dans mon roman et puis partager des moments comme ça, des idées. On a encore là une vingtaine de minutes, vous en faites pas. Et puis, voilà. Est-ce qu'au niveau du son, vous avez la musique de fond ou pas? Enfin bref, donc là j'ai mon truc comme ça. Ok. Hop. Tac. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Chapitre 4. Et normal, ok. Donc, ok, je mets ça en petit. Pardon, parce que j'essaie de gérer le multi-fenêtre entre les deux écrans. QB de très loin. Pardon, quand tu dis de très loin, je comprends pas. Parce que comme je parle, peut-être qu'il y a un décalage avec le direct de quelques minutes. Ah, de très loin, la musique. Oui, c'est parfait. Il faut que ce soit de très loin. Après, je peux augmenter un petit peu, mais le but, c'est que ce soit pas... Voilà, normalement, ce sera peut-être un tout petit peu plus. Mais normalement, là, on n'est pas trop mal entre le son et la musique. Vous devriez avoir juste une petite musique de fond. Ouais, ok. C'est bien ça. Donc là, on a la musique de fond. De très loin. Attends, parce que le but, c'est que c'est vraiment pas beaucoup. Et moi, en premier plan, normalement, vous avez plus d'écho et ça grésille pas. Parce que là, pour ce que je fais, le son, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Très désolé s'il y a un petit décalage. Et ok. Et on va pouvoir continuer l'écriture. Donc là, vous voyez, j'ai à peu près... mon chapitre est découpé en 3 scènes.
Chaque scène est découpée en une vingtaine de paragraphes et chaque paragraphe fait à peu près 75 mots. Après, évidemment, je ne suis pas au mot près, mais au moins comme ça, même pour écrire, c'est facile parce qu'il me suffit juste une phrase de plus. Et comme une phrase, elle fait à peu près entre 10 et 15 mots, bah, il me faut entre 5 et 6 phrases à chaque fois par paragraphe pour avancer. Et comme ça, il y a même un petit côté un peu gamification, quoi. C'est plus facile d'avancer que si j'attaque pour écrire et je me dis putain, il faut que je fasse 15 000 mots aujourd'hui, quoi. Gunther qui nous dit, moi je suis parti sur plusieurs races avec des spécificités, du coup je développe les races, le temps de trouver des idées pour avancer. Après franchement Gunther, je sais pas si tu travailles avec de l'intelligence artificielle, tu sais, mais pour brainstormer, moi j'utilise Grok et ça m'aide énormément. Et en plus comme même par exemple à un moment j'avais un découpage en 20 chapitres, il y a un chapitre que j'ai trouvé inutile, je l'ai coupé carrément. Et après, l'idée m'est venue de rajouter une conversation, c'est le chapitre 3 là, une conversation avec un prêtre dans mon récit. Et donc, en tout cas, si tu as l'occasion d'écrire, enfin de brainstormer pour éviter la page blanche, tu dis Grok ou OpenAI, ChatGPT, j'en sais rien, et tu donnes-moi 20 idées. Et même si ça mène nulle part, tu donnes-moi 50 idées de quelque chose. Dans le cas, tu diras, et pourquoi pas ça, quoi. Enfin voilà, donc, pardon, donc là, ok. Ok. ChatGPT, j'ai utilisé au début pour créer mes persos, comme ça j'ai un visuel des races. Ouais, super. En plus, maintenant, même comment dire, la création d'images est rendue hyper facile. Donc, je pense que c'était peut-être plus facile pour toi dans un univers fantasy comme ça de visualiser. Mais non, non, c'est génial. Moi, c'est pour tester un peu. Alors là, pas sur des romans comme ça où il y a vraiment besoin d'une histoire. L'intelligence artificielle est limitée au-delà du plan. Mais par contre, il y a un bouquin que j'ai écrit presque en entier avec l'IA. Après, évidemment, j'ai retravaillé, etc. derrière, mais j'avais pas besoin d'écrire comme là je le fais. Et franchement, c'était bluffant, quoi. Mais en tout cas, voilà, l'IA reste limitée dans ce cas-là, 61 mots. Dans ce cas-là, je suis bien obligé d'écrire par moi-même, quoi. Après, il n'y a pas de problème de droit d'auteur avec les images de l'IA. Pas à ma connaissance, QB. Après, j'ai écrit un autre livre, comment ça s'appelle, sur une méthode de prière et de méditation. Et si tu avais un Discord, j'aurais pu envoyer les persos en images. Vas-y Gunther, c'est une très bonne suggestion. Je vais créer un Discord dans ce cas-là. Comme ça, si on arrive même à faire une petite communauté de gens, tu sais, qui veulent discuter ou partager de ça, parce que les groupes Facebook ou les trucs comme ça en général, c'est juste des gens qui disent acheter mon livre et qui balancent des trucs. Mais si on peut créer une petite communauté de Discord, on va le faire. Je vais faire ça. Et donc, en tout cas, sur ce bouquin, j'ai mis des petites images d'illustration, tu sais, par exemple, avec une colombe, une église,
Jésus, etc. Et tu n'as pas de droit d'auteur, mais Amazon va te demander si tu as utilisé l'IA pour générer des images. D'ailleurs, tous les bouquins, tu sais, genre de coloriage, de choses comme ça que tu vois ou de mandala pour enfants, adultes que tu vois sur Amazon, depuis l'avènement de ChatGPT, ils sont quasiment tous faits par IA et personne ne va reverser ses droits à l'intelligence, enfin à OpenAI, quoi. En plus, il reste possible d'envoyer nos textes. Ouais, carrément. Non, mais en plus, même pour de la relecture ou favoriser comment dire, favoriser l'échange, quoi. Euh, donc voilà, Kubi vérifie, demande à l'IA même, mais normalement, tu n'as aucune question de droit d'auteur, ce qui pose évidemment des problèmes, parce que ces IA sont formées, on va dire, sur des images déjà existantes. Donc tu as beaucoup de procès qui ont lieu en ce moment pour voir qu'est-ce qui est équitable pour les créateurs de contenu, je sais pas, comme Disney par exemple, et puis les boîtes d'IA comme, je sais pas, j'ai oublié son nom là, celle qui est spécialisée dans les images et qui utilise ça pour s'entraînement, quoi. Mais toi, comme auteur, tu crains absolument rien, quoi. En tout cas, pas pour le moment. On verra peut-être que ça change, mais je pense que à l'avenir, l'IA sera trop présente et va remplacer trop de monde. C'est comme si on avait taxé les usines pour éviter de remplacer les ouvriers qui construisaient des clous à la main, quoi. Pardon, je cherche mes mots. Tu pourrais même faire des sessions lecture de texte des viewers pour aider ta commune. Ouais, carrément, avec bonne idée. Après, tu sais, je veux pas me donner, comment dire, enfin, c'est drôle, si je le ferai avec plaisir, tu sais, mais ça ferait drôle alors, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, tu sais, mais moi, je me sens pas légitime pour. Oh putain, vous avez encore la vidéo? Parce que j'ai l'impression que ça bug sur mon stream. Ok. Alors attendez, je vais essayer de diminuer la qualité. Ah non. Ou alors attendez, je vais recharger cette page parce que en gros sur Streamlabs c'est correct, mais sur mon retour vidéo de Twitch, ça déconne. Non bah écoutez, on dirait que ça va. Oui, carrément, donc je dis, est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur ou pas, je sais pas, mais comme ça, première vue, je me sens pas légitime pour dire, ah, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais en tout cas, si vous voulez lancer une session de lecture de texte des viewers, avec grand plaisir, on peut essayer de s'organiser ça. On peut essayer de s'organiser ça à l'occasion et puis faire des petits retours sur ce que ouais, j'imagine. Mais après, une fois de plus, moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. Quand je vous parle des Universal Fantasy, de T-Taylor ou de Story Grid, c'est juste des méthodes qui fonctionnent extrêmement bien dans la narration. Et si vous voulez à l'occasion qu'on se fasse un petit retour, même sur des couvertures par exemple, ça serait pas mal. Après, tu veux organiser ça, Gunther, tu veux dire sur Twitch ou sur le Discord?
Moi, je t'avoue que je préfère sur le Twitch, parce qu'évidemment, ça me permet de créer du contenu et puis de continuer de faire grandir cette communauté. Mais après, enfin, pour moi, tout est possible, quoi. Tout est possible. Tac, hop là, on va faire ça, ok. Sur Twitch, il suffit d'envoyer nos textes via ton Discord. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, je me note ça quelque part. Un petit calepin que... euh, pardon, je sais pas si vous voyez. Ah, il y a un décalage. C'est vrai qu'il y a un léger décalage avec le stream. Hein. On va faire un Discord. Je vais faire le Discord ce soir. Et je mettrai... Bon, c'est pas grave, c'est un truc à mettre en place en plus. Puis on en est où là? Non. En tout cas, non, on va faire ça, on va mettre en place le Discord. Je le rajoute partout. Et une autre suggestion, si vous voulez faire une relecture, déjà juste pour voir s'il n'y a pas d'incohérence dans votre texte, vous mettez votre document Word dans ChatGPT ou Grok, moi j'utilise Grok, et je lui dis est-ce qu'il y a des incohérences ou qu'est-ce que tu penses de ce texte, et je lui donne des consignes claires par exemple par rapport à l'histoire ou des choses comme ça quoi. QB qui dit ça fait longtemps que tu vis au Brésil depuis Noël 2023, donc là ça va faire 2 ans à la fin de l'année. Je suis au sud du Brésil, parce que c'est la partie la plus européenne, on va dire. Parce que ma femme est brésilienne. Hein. Et en tout cas, je compte rester là, j'adore ce pays, c'est fantastique. Donc, voilà. En plus, la nuit commence à tomber là. Flashback, ok.
Pas trop le mal du pays, Gunther? Écoute, Gunther, absolument pas. J'ai- moi, ça faisait un moment que je voulais m'expatrier. Et je suis d'abord parti en Indonésie avec ma femme et mes trois gosses. Mais là-bas, j'étais, comment dire, euh, directeur d'un restaurant français. Enfin, directeur, c'est un peu pompeux, général manager. Et mais je n'étais pas assez bien payé, je travaillais 7 jours sur 7 et j'avais à peine de quoi payer à manger et le toit pour les enfants. Donc ils n'étaient même pas à l'école. J'ai dit c'est bon, je vais. Il fallait que je donne mon argent presque pour travailler. Avec ma femme, on voulait pas revenir en France. Et du coup, bah, je dis viens, on va au Brésil, tu vois. Elle est du centre du Brésil. Et on voulait pas trop se rapprocher de sa famille pour plein de raisons. On s'est dit, bah viens, on va au sud du Brésil. Et franchement, c'est juste incroyable, quoi. Pour être franc, le seul truc qui me manque de France, c'est les kebabs. Parce qu'ici, ils savent pas faire ça. Il y a des shawarma, des trucs comme ça. Mais tout le reste, niveau qualité de vie, opportunité, économie, nourriture, parce que souvent quand on part de France, j'ai déjà un peu voyagé, tu vois, je sais pas, tu vas au Canada ou en Angleterre, là évidemment, tu as le mal du pays pour la nourriture, mais immédiatement, quoi. Mais ici, c'est juste incroyable. Et du coup, non, je compte bien rester là, je suis très content de rester là, quoi. Euh, Enfin voilà, je vais bientôt arrêter le live parce que j'ai ma femme et les enfants qui vont bientôt rentrer. Une bonne baguette. Écoute, je suis dans une ville où il y a des boulangeries. Alors parce qu'ici ils appellent ça le pain français, tu sais, c'est genre des toutes petites baguettes mais toutes pétées, toutes pourries. Mais j'ai deux ou trois boulangeries qui font du très bon pain et des très bonnes baguettes avec des bons croissants. Enfin, et c'est pas hors de prix quoi. Donc même tout ce qui est gastronomie française. Et après moi je cuisine énormément, donc si je veux me faire un bœuf bourguignon, je le ferai très très bien moi-même quoi. Ou une mayonnaise. Donc quand j'ai besoin, je vais là-bas m'acheter une bonne baguette, je me fais une petite mayonnaise maison avec mon tomate œuf salade, un peu de poulet, enfin c'est un peu de jambon. Donc non non mais si vous voulez je pourrais vous en parler avec plaisir à un prochain live quoi. Tac 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 ça je vais le remettre là. Enfin je vais arrêter le live ici parce qu'après tac, je vais je vais devoir passer à la deuxième partie de de la journée. Mais en tout cas, voilà, on a fait 1h23 de live. J'essaierai de refaire un live. Alors là, parce que je vous dis, il y a un déménagement qui va arriver. Attends, pourquoi elle s'est arrêtée ma feuille? Bon, bah alors ça alors. Je vois ma page Word qui a disparu. Ah ok, j'ai compris et je sais pourquoi. Dans ce cas-là, je vais faire ça. Windows Capture. Méthode de capture automatique. Non, j'en sais rien. Bon. Ok, je ne sais pas. Après, je suis d'origine allemande, élevé par une allemande. J'étais biberonné au allemand. Donc la bouffe française, je ne connais pas trop. Pardon, Gunther. Pardon. Moi, en plus, je suis originaire en France de Lorraine. Donc j'avais, mes grands-parents parlaient allemand, parce que tu avais toute une histoire évidemment, mais c'est l'histoire du coin, tu sais, avec les familles allemandes, françaises, comme ça, qui allaient d'un coin de l'autre de la frontière. Et donc je comprends, mais si tu veux, pour moi, la saucisse allemande et le chou, la patate, tu sais, leur moutarde, enfin, il y a plein de trucs qui... Euh, je garde pas que des très bons souvenirs, mais je comprends, mais en général, souvent, quand tu quittes la France, le truc qui va de plus choquer ou te manquer, ça va être le manque de nourriture. Mais, mais pour moi, ça reste... ici au Brésil, il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Euh, pour moi, un petit déjeuner, c'est bacon œuf saucisse. Eh ben, ça te plairait beaucoup le Brésil, hein. Et enfin voilà, bah, en tout cas, je vais vous laisser ici. Merci en tout cas d'avoir suivi. Moi, je suis hyper content de partager ça avec vous. Merci Tubi en tout cas pour ce pour cet abonnement, enfin pour ce follow. Je vais créer le serveur Discord ce soir ou demain matin. Si je refais un live, ça sera demain vers 14h heure française, heure brésilienne, ce qui ferait 18-19h heure française. Après, j'imagine que vous avez aussi tous vos trucs à faire.
Mais voilà, la rediffusion sera disponible sur YouTube. Puis je vais essayer de mettre. Je ne comprends pas les petits déj avec café et croissant. Ouais, pour moi c'est tellement plus. J'ai vécu à Paris 25 ans, presque toute ma vie avant de déménager dans l'Est. Et du coup, petit déj, café, croissant avec la club. En plus, pour moi c'est le petit déjeuner des champions, quoi. Mais bon, on en reparle. Le Discord. Et puis voilà, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, vous voulez même papoter, vous pouvez me contacter. Euh, bah, Twitch, les réseaux sociaux, enfin voilà, mais je vais faire le Discord, ce sera demain le plus simple. Et puis voilà, bah, en tout cas, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi ce live. Et puis à demain dans la semaine ou quand vous le souhaitez pour de nouvelles